L'Instant Mag de Magali Barthès. Nombreux sont celles et ceux souhaitant créer leur entreprise, mais il s'avère généralement compliqué de maîtriser tous les domaines pourtant indispensables au bon fonctionnement de celle-ci. Pour combler ce besoin de compétences, Nicolette Amicac a eu l'idée de lancer une plateforme d'échange de compétences et de services dédiée aux indépendants. Et Nicolette est ici avec nous pour en parler. Bonjour à vous. Bonjour Magali. Les bonnes idées naissent souvent d'un besoin. C'est d'ailleurs le cas avec Swap & Share. Alors c'est très très juste, les bonnes idées naissent souvent d'un besoin et c'est le cas avec Swap & Share. Pour expliquer un petit peu comment m'est venue l'idée, j'étais en lien avec la Maïf, ils ont lancé un espace de coworking et pour pouvoir mieux répondre aux besoins de leurs clients, ils avaient besoin en fait de connaître exactement leurs besoins. Ils ont créé un groupe de travail. J'ai participé bien volontiers. Et dès la première question, on nous a demandé de quoi a besoin un indépendant. Alors, moi, je me suis remise dans la situation quand j'ai créé ma première entreprise. Un indépendant a besoin de tout. En fait, il a besoin, au-delà de son activité de cœur, il a besoin de gérer sa comptabilité, les obligations légales, parfois même son site internet. Et c'est impossible quand on est seul de pouvoir effectivement gérer tout ça de front. Donc l'idéal, ce serait bien entendu de faire appel à des professionnels et de déléguer, mais souvent l'indépendant n'a pas le budget nécessaire pour cela. Donc résultat, on essaye quand on est indépendant de tout faire soi-même en interne et en fait on s'épuise à essayer de tout faire tout simplement parce qu'on n'a pas les budgets pour déléguer. Et lorsque on a réfléchi à cela, moi j'avais fait en fait un premier échange de compétences quelques mois auparavant. C'était d'ailleurs le premier et ça s'était extrêmement bien passé. Du coup, je me suis dit, mais vous avez eu cette idée-là. Exactement. C'était évident. Il fallait qu'on incite en fait les coworkers à échanger leurs compétences et leurs services. Et en réfléchissant à comment mettre en place quelque chose, un moyen simple et efficace pour simplifier et sécuriser les échanges, j'ai pensé à la plateforme. Et c'est comme ça qu'en fait l'aventure a commencé. Et c'est, comme vous l'avez dit, nous sommes la première plateforme d'échange de compétences et de services qui est dédiée aux indépendants, justement pour leur permettre de faire appel à des pros sans casser leur trésor. L'échange qui est d'ailleurs préconisé par l'administration. Totalement. On a l'impression, souvent quand je parle d'échange avec les personnes, c'est un concept qui les intéresse, mais elles s'interrogent parce que se disent, est-ce que c'est légal, est-ce que c'est pas légal? En fait, c'est tout à fait légal. Et c'est en plus vraiment préconisé par l'administration parce que c'est un moyen simple de pouvoir développer économiquement nos entreprises. Et moi, le travail que je fais, ma mission quelque part, c'est d'expliquer aux personnes comment on peut échanger. Et en réalité, quand on regarde de plus près comment on échange, c'est exactement comme une vente traditionnelle. On va tout simplement, et en tout cas sur Swap & Share, on a fait ce choix-là. On a mis, pour simplifier au maximum les échanges, on a mis en place une monnaie d'échange qui s'appelle le swap. Et comment ça se passe? C'est très simple. On a nos membres qui proposent leurs services au prix habituel. Ils cumulent des crédits et ensuite ils peuvent les échanger avec les membres experts dans le domaine dont ils ont besoin pour pouvoir financer les besoins de leur entreprise. Vous avez effectivement mentionné les différentes étapes sur Internet. Donc, en effet, c'est un fonctionnement simple avec de nombreux bénéfices. Et donc, est-ce que la sécurité est garantie? Alors, nous avons fait le choix de ne pas mettre les inscriptions en automatique. Les personnes qui veulent accéder à Swap & Share s'inscrivent normalement sur notre site. Alors ça se fait en quelques minutes. Il suffit de remplir un formulaire pour mettre les informations essentielles. Et on demande aussi à nos membres de nous transmettre un document qui atteste qu'ils sont bien des professionnels en activité. Alors ça peut être un cabis, mais ça peut être tout simplement un document de l'INSEE qui l'atteste. Et d'ailleurs, dans notre formulaire, on a mis un lien direct qui permet d'accéder au site de l'INSEE et en quelques clics, on peut télécharger ce document. Donc, en fait, l'inscription sur Swap & Share se fait en quelques minutes. Et en cas de problème au cours de ces échanges, comment ça se passe ? Alors nous, justement, nous avons fait le choix de faire appel à des médiateurs professionnels. Même dans la vie de tous les jours, quand on fait appel à un prestataire, il peut arriver que la prestation a été mal cadrée et que finalement le résultat n'est pas celui qu'on attendait. Et souvent dans la vraie vie, on a des situations conflictuelles. Nous souhaitons vraiment éviter
les conflits. Et de fait, on a fait le choix de faire appel à des médiateurs professionnels qui sont formés et, justement pour que les deux parties se réunissent et trouvent une solution qui soit gagnante-gagnante en fait. Et pour favoriser les échanges, vous organisez même des ateliers en présentiel. Exactement. Alors les ateliers en présentiel, ils ont deux objectifs pour moi. Le premier, c'est le fait. Moi, je crois en fait à l'intelligence collective. Et une des difficultés justement de l'indépendant, c'est qu'il est seul, souvent seul devant ses difficultés. Et en faisant ces ateliers, on permet de se rencontrer avec des pairs qui rencontrent les mêmes problèmes, qui vont apporter des solutions. Et l'autre objectif, c'est de mettre ensemble des indépendants qui potentiellement ont la solution que les autres cherchent. Par exemple, je sais pas, vous avez besoin d'un créateur de site et vous participez à un atelier et justement il y a un créateur de site. Donc ça permet de réunir en fait les conditions pour être en confiance et pour pouvoir échanger de façon sécurisée. Et vous proposez bien plus que cela, puisque vous avez aussi un espace de formation et de développement personnel. Quelles compétences peut-on acquérir en plus de celles abordées au cours des ateliers ? Alors en fait, cet espace que l'on a créé, il a plusieurs objectifs. Le premier, c'est dans l'ADN même de Swap & Share, c'est de partager son expertise. Et la deuxième chose, c'est que il y a, comme je le disais, il y a beaucoup de domaines que l'on doit maîtriser. Et il y a des choses toutes simples, il y a des points de vigilance. Et nous incitons vraiment nos membres à partager ces points de vigilance. On va prendre un exemple concret. Quand on est une micro-entreprise, quand on arrive à un certain seuil, on bascule vers la TVA et on peut se dire jusqu'à tel seuil, je n'applique pas la TVA. Et en réalité, il y a une petite subtilité, c'est que dans le mois où on arrive à ce seuil-là, toutes les transactions basculent avec application de TVA. Mais si on ne l'a pas fait auparavant, si on ne le savait pas, on n'a pas appliqué la TVA et de fait, c'est un manque à gagner. Et c'est ces points de vigilance que l'on incite nos membres à partager avec les autres. C'est intéressant de savoir, en effet. Ouais. Et le développement personnel aussi. Pourquoi le développement personnel ? Parce que moi, je reste persuadée qu'au-delà de la technique, parce qu'on a tendance à se former sur la technique, on met vraiment l'accent là-dessus. Mais en réalité, pour être un entrepreneur entre guillemets heureux, il faut effectivement travailler sur soi, travailler sur les éventuels blocages que l'on peut avoir. Le blocage principal que j'ai constaté chez les entrepreneurs et chez les indépendants en particulier, c'est la peur de la prospection. Alors derrière ça, il y a souvent la peur du rejet, la peur du non. Et ce qui est difficile avec les peurs inconscientes, c'est que en fait, on a beau essayer de tout faire bien comme il faut, en fait, c'est un blocage qu'on ne peut pas gérer. Et simplement en travaillant dessus, en faisant appel à un professionnel qui va nous aider à dépasser ce blocage, on va enfin pouvoir développer tout son potentiel. La prospection, par exemple. Moi, je connais un de nos swappers qui s'appelle Emmanuel Renaud. Et d'ailleurs, on a enregistré 2 épisodes de podcast avec lui, justement pour aider nos auditeurs à s'améliorer en prospection. Et Emmanuel nous expliquait qu'en quelques séances, il est tout à fait possible de faire sauter, par exemple, la peur de la prospection. Donc, c'est un peu dommage de subir la peur de la prospection, alors que l'on peut, en quelques séances, en fait, la dépasser. Tout à fait, une plateforme qui met donc à l'honneur le travail collaboratif. Et alors, comment bénéficier de ces échanges ? Est-il possible de souscrire à un abonnement ? Alors, tout à fait. Nous, ce que nous faisons, c'est que dans un premier temps, dès l'inscription, on offre 3 mois d'abonnement à nos membres pour qu'ils puissent tester la plateforme, tester et voir si ça correspond à leurs besoins. Et pendant le lancement, jusqu'à nos 500 premiers membres, nous allons offrir 6 mois d'abonnement. Donc, on a encore plus le temps de tester. Et puis, si l'essai est concluant, il est possible effectivement de continuer à bénéficier des avantages de Swap & Share en souscrivant, en s'abonnant mensuellement à hauteur de 12,99 € ou annuellement à hauteur de 129 €. Et on a accès par le biais de l'abonnement à tous nos services. On a
Par exemple, on a, contrairement à certains d'entreprises qui opèrent aussi sur le même marché, nous n'avons pas souhaité mettre de commission à chaque transaction parce que notre but justement c'est de vraiment favoriser l'échange et c'est un frein en fait à l'échange que de mettre des commissions. Donc notre business model prévoit simplement un abonnement et ça donne accès en fait à l'ensemble des services de Swap & Share. De quoi gagner en efficacité et ainsi on peut aussi s'occuper mieux de ses clients. Totalement. Et selon vous, faciliter l'entrepreneuriat passe par certaines conditions que vous préconisez d'ailleurs, lesquelles ? Alors, d'une façon, on va plus parler de philosophie de vie et c'est aussi des conditions. On a souvent, quand on parle de réussir et de bien vivre son activité entrepreneuriale, on pense souvent à la partie économique, mais pas que. Il y a aussi, à mon sens, le plaisir de se lever le matin avec le sourire en se disant on va passer notre journée à faire des choses que l'on aime. Alors, moi, je ne parle pas de zone de confort, je parle de zone de génie. Comme les Américains, on a cette habitude en France, en fait, de toujours mettre l'accent, vous savez, sur les axes d'amélioration. On veut absolument être moyen partout. Et résultat, on est bon pas dans pas beaucoup de nulle part, effectivement. Et les Américains, ils font différemment. Ils se disent bon, bah, c'est quoi la zone de génie? C'est ces choses que l'on fait très facilement, qui sont presque instinctives, et on va s'appuyer là-dessus et on va occulter tout le reste. Et ben c'est exactement ce que l'on veut faire sur Swap & Share, c'est de permettre aux personnes de se concentrer sur les activités, leur activité de cœur, ce qui est vraiment essentiel pour développer leur entreprise, et de déléguer tout le reste. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview, Nicoletta, au sujet d'un concept qui va certainement révolutionner le quotidien de nos entrepreneurs. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site swapandshare.co. L'instant mag de Magali Barthès.